Mesdames et messieurs les députés, j'ai tout entendu sur ces bancs, tout entendu. C'est intéressant de voir qu'il est difficile d'aborder ce débat en essayant de réfléchir à la complexité des situations. Or, en réalité, ce qu'a mis en évidence le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, c'est la complexité des situations. Or, mon but, évidemment, c'est de préserver un dispositif indispensable à la prise en charge des personnes, qu'elles soient en situation irrégulière ou pas, parce qu'en réalité, le fondement et nos valeurs, vous l'avez dit, surtout de ce côté-là, mais aussi, je le sais que les valeurs, nous les partageons, le fondement de notre République, c'est l'accès aux soins, parce que c'est un droit humanitaire auquel notre pays est attaché. Et donc, les amendements présentés aujourd'hui ne remettent en aucun cas nos valeurs fondamentales en cause. En aucun cas. Mon objectif, c'est parce que l'AME fait l'objet de tous les fantasmes. Et l'on pense que l'on va régler le problème de l'immigration en supprimant l'AME. Mon objectif, c'est d'éviter le dévoiement de ce système, et j'y reviendrai parce que les situations, je souhaite vous les présenter. Le dévoiement d'un système qui est important, indispensable et auquel je suis profondément attachée, et je réaffirme aujourd'hui mon attachement, pour éviter qu'il véhicule des fantasmes et qu'on aboutisse à la fin à ce que certains obtiennent sa peau. Donc, que faisons-nous? Que faisons-nous? Parce que j'ai entendu, excusez-moi, mesdames et messieurs les députés, mais des propos outranciers de votre part. Outranciers. Que mettons-nous en place sur l'AME? Nous mettons en place. On écoute, non. Madame la Ministre. Revenons aux mesures. Aujourd'hui, l'AME, à qui s'adresse-t-elle? Elle s'adresse à des personnes migrantes en situation irrégulière sur notre pays qui, pendant les 3 premiers mois, ont le droit aux soins urgents, c'est le cas actuellement, et qui, au bout de 3 mois, ont le droit de demander l'aide médicale d'État qui apporte un panier de soins un peu restreint et qui est renouvelé chaque année. Ce dispositif n'est en rien changé. Le délai de 3 mois existe déjà, il existe déjà, ils accèdent au bout de 3 mois à l'AME. Que faisons-nous? Nous ciblons une situation très particulière qui ne concerne pas la majorité des migrants dont vous parlez et auxquels je suis très attentive, et dont s'occupent les associations qui hurlent aujourd'hui. En fait, ce n'est pas ce public-là qui est ciblé. C'est un tout autre public que les professionnels de santé connaissent dans les hôpitaux. Ce sont des gens qui rentrent avec un visa touristique en France, qui ont parfois de la famille, qui viennent en prétextant qu'ils n'ont pas de papier demander l'AME, et l'assurance maladie n'a pas les moyens de savoir s'ils sont rentrés régulièrement ou irrégulièrement, vont accéder à un certain nombre de soins avec l'AME et retourner dans leur pays. Ce ne sont pas des migrants dont on parle. Ce ne sont pas des migrants. Ce sont des personnes qui viennent se faire soigner en France en dévoyant un système auquel nous sommes tous profondément attachés. Et ça, nous devons le refuser. Notre système de santé, vous connaissez la difficulté, les difficultés des hôpitaux aujourd'hui. Notre système de santé n'a malheureusement pas vocation à remplacer tous les systèmes de santé défaillants du monde entier. Et ce tourisme médical, parce que ce ne sont pas des migrants, ce ne sont pas les gens qui sont porte de la chapelle, ce sont des gens que je connais, qui ont les moyens de prendre un billet d'avion, qui ont les moyens de prendre une assurance privée pour venir avec un visa de touriste, qui ont de la famille en France qui les accueille. C'est ce tourisme-là que je vise aujourd'hui, avec simplement un délai de carence de 3 mois. Ce ne sont pas des migrants pris en charge par les associations, ce ne sont pas des personnes aujourd'hui auxquelles nous nous adressons avec l'aide médicale d'État. Et donc c'est ces personnes-là qui sont visées par le rapport IGAS. Je voulais préciser les choses, parce que nous ne parlons pas des mêmes publics. Et donc ce rapport IGAS pointe bien qu'il existe aujourd'hui des gens qui utilisent l'aide médicale d'État. Et que faisons-nous? Nous allons croiser les demandes d'AME avec la base de données des visas Visabio, qui permettra d'identifier des gens qui viennent et qui font des allers-retours entre leur pays où ils vivent et la France pour se faire soigner.
Donc, il n'y a aucune différence aujourd'hui pour les personnes en situation irrégulière en France qui auront accès à l'AME avec simplement une mise sous entente préalable dans les premiers mois de soins non urgents pour être attentif au fait que les gens ne viennent pas pour un acte programmé et programmable. Il n'y a aucun risque pour la santé de ces personnes, il n'y a aucun risque à opérer une cataracte avec 2 mois d'écart, aucun. La mise en œuvre de l'attente préalable est d'ores et déjà le cas pour beaucoup d'actes dans le cadre de l'assurance maladie auquel nous accédons tous. Donc il n'y a rien de différent. Ça n'empêchera pas d'ailleurs les actes. Les actes pourront être faits, mais on vérifiera que les gens sont sur le territoire, sont réellement malades, n'ont pas programmé de venir en France pour cela. Et donc, les migrants qui auront besoin de ces actes y auront droit, évidemment. Donc, nous ne remettons en cause aucune de nos valeurs. Arrêtons les fantasmes. Travaillons proprement. Soyons fidèles à nos règles, à nos valeurs, à notre humanité. J'ai entendu des choses incroyables, incroyables. Je suis profondément attachée aux soins pour tous les humains, quels qu'ils soient, quel que soit leur revenu. Ça a été toute ma doctrine pendant des années de vie professionnelle. Et ce que je fais aujourd'hui, je le fais avec rigueur, sans rien renier aux fondamentaux auxquels nous sommes tous attachés, aucun, simplement pour redonner confiance à ce système et le rendre pérenne pour ceux qui en ont besoin.